Rendez-vous avec Bruno Retailleau. Les 15 et 16 février prochains se tiendra à N'Djamena, au Burkina Faso, un sommet réunissant la France, qui est engagée au Mali, et les pays de ce qu'on appelle le G5 Sahel, les 5 pays du Sahel qui sont coalisés pour l'opération Barkhane. À l'occasion de ce sommet, dans un contexte où l'engagement de la France au Mali est régulièrement mis en question, je voudrais rendre un hommage aux forces françaises. Elles font dans cette bande sahélienne la fierté de notre nation, mais aussi l'admiration des grandes armées du monde entier. Car ce qu'accomplit l'armée française au Mali depuis 2013, dans des conditions si difficiles, sur un territoire aussi vaste, et avec des moyens qui, somme toute, restent limités, nos moyens, peu d'armées dans le monde seraient capables de le réaliser. Là-bas au Sahel, notre armée fait une nouvelle fois la démonstration de ses immenses qualités. La rusticité, l'ingéniosité, l'audace, auxquelles s'ajoute bien sûr cette vertu qu'incarnent nos soldats et qui permet toutes les autres vertus, le courage, et puis le don de soi, si différent de cette obsession de soi, si contemporaine. Et nous avons tous à l'esprit, au cœur, le sacrifice de ces 55 soldats tombés au Mali depuis 8 ans, dans le cadre de l'opération Serval d'abord, puis de Barkhane. Je voudrais dire d'ailleurs qu'il y a des choses que nous n'acceptons pas. Nous n'acceptons pas que certains parfois semblent dire, entre les lignes, que ces 55 soldats seraient morts pour rien. Non, ils ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour la France. Nous n'acceptons pas non plus que la présence des armées françaises au Mali soit assimilée à une présence néocoloniale. Si la France est intervenue au Mali, c'est sur la demande des Maliens eux-mêmes. Et si elle y reste, et si elle y est toujours, c'est parce qu'ils le demandent encore, comme d'ailleurs nos autres partenaires africains. Enfin, nous n'acceptons pas qu'on présente le Mali comme un bourbier dans lequel nos armées seraient engluées. Il n'y a rien de plus faux. Barkhane, comme Serval d'ailleurs, ce sont des succès militaires. Et d'abord parce que sans la France, les groupes armés terroristes, les fameux GAT, auraient pu créer un califat islamiste au cœur du Sahel et aux portes du Maghreb, c'est-à-dire à la proximité de la frontière sud de l'Europe et de la France. Si ce califat n'a pas vu le jour, c'est grâce précisément aux armées françaises. Ensuite, parce que l'armée française, avec nos partenaires africains, mais aussi européens, ont infligé des coups sévères à ces groupes, et notamment à l'État islamiste du Grand Sahara, dans le cadre, par exemple, de l'opération Bourrasque à l'automne dernier. La vérité est qu'au Mali, le problème n'est pas tant militaire que politique, social et même culturel, compte tenu des divisions multiséculaires entre les clans, entre les différents groupes ethniques. Et si la situation reste instable, comme l'illustre d'ailleurs le coup d'État d'août dernier au Mali, c'est d'abord parce que ces divisions, les institutions maliennes ne parviennent pas à les surmonter, tout comme les différents acteurs ne parviennent pas à créer les conditions d'un véritable développement pour les populations. Alors, la question c'est, que doit faire désormais la France ? Partir brutalement, totalement, ce serait non seulement renoncer à nos engagements, revenir sur la parole de la France, mais ce serait aussi livrer la bande sahélienne au chaos, en la livrant notamment aux islamistes que nous combattons depuis 2013. Quant à rester indéfiniment sans interroger nos modes d'engagement, sans rien exiger de plus de la part de nos partenaires africains, mais aussi européens, ce serait non seulement ignorer que la France ne peut garantir à elle seule la victoire, mais également que la France seule ne peut assumer en totalité cette charge au Mali. Le statu quo ne peut être une stratégie. Alors quelles sont les conditions pour non seulement garantir le succès militaire, mais obtenir aussi des réussites politiques et sociales ? Il faut naturellement davantage protéger nos forces contre les attaques par IED, notamment avec un blindage approprié, en privilégiant dès que cela est possible les transports aéroportés, sans doute, mais aussi en mobilisant davantage les forces spéciales, davantage les nouvelles technologies. Il faut également mobiliser nos partenaires africains, bien sûr, parce qu'il n'y aura pas de véritable avenir pour le Mali sans vraie réconciliation entre les Maliens, sans vrai dialogue entre le Nord et le Sud, mais mobiliser aussi nos partenaires européens. Car si la force Katouba est nécessaire, elle est loin, bien loin d'être suffisante. Les Européens doivent s'engager plus au Mali, car c'est la sécurité du continent dans son ensemble qui se joue là-bas, dans la bande sahélienne.
Mais il faut surtout augmenter l'effort en matière de coopération et de développement, qui est trop faible, en exigeant là encore que l'Europe se mobilise davantage. Un accès à l'eau, une école, un dispensaire feront beaucoup mieux pour cette réconciliation que beaucoup d'autres actions militaires. La France seule ne peut pas tout. Ce que je propose, c'est de faire davantage contribuer l'Europe au Mali en matière militaire, mais aussi en matière de développement. Car ce qui se passe au Mali illustre aussi le défi qui est lancé au monde et qui nous concerne au premier chef en Afrique. De son développement économique et social, de sa stabilité politique, du dialogue entre ses peuples et ses cultures, dépendra aussi notre propre destin en matière de sécurité, d'immigration, de coopération. Ce défi, la France doit contribuer à le relever aux côtés de ses partenaires africains en restant fidèle à ses engagements, à sa parole, comme à ses valeurs. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt.